Contes du ciel, Arnaud Dumouche. Les contes du purgatoire. Ces contes ont été écrits par des jeunes de 16 à 18 ans, étudiants en Belgique ou en France, pour illustrer le chemin vers le ciel. Le shéol des âmes. Je m'appelle Christophe Viseur. J'ai été assassiné le 25 février 1994. Il était 22h30 quand on sonna à ma porte. Je me suis dirigé vers celle-ci. Au moment où je l'ai ouverte, j'ai entendu un grand bruit et puis plus rien. J'ouvre les yeux, je suis au plafond, je me regarde. C'est étrange, je me vois couché au sol, gisant dans une mare de sang. Un trou surplombe mon crâne. En fait, ce sang dans lequel je gis, c'est mon sang. Mon, c'est souligné. Un tas de questions se bousculent dans ma tête. Pourquoi moi? Qu'ai-je fait? Soudain, une lumière apparaît, une sorte de long tunnel en forme de lumière, une silhouette encore plus lumineuse s'y tient. Elle me fait signe de venir, mais je m'en détourne. À ce moment-là, je me dis, je ne peux pas mourir. En fait, je pense surtout, je ne veux pas mourir. Veux étant souligné. À peine ma pensée formulée, le tunnel et la silhouette disparaissent. À partir de ce moment, je vis dans ma maison, m'a souligné. Mais bientôt, d'autres personnes viennent s'y installer. Je ne les connais pas. Qui sont-elles? Je décide de les chasser. Soudain, un film me passe la tête. Et si je les effrayais? C'est décidé, ils vont partir. Je bouge les meubles, j'allume la télévision, la radio, je fais tomber les postures, les cadres du mur. Un jour, la jeune fille qui habite ici s'assied sur son lit. On dirait qu'elle me regarde. Soudain, elle commence à me parler. Tu sais, ma mère a très peur de toi. Mais moi, je sais que tu ne nous veux pas de mal. J'ai parlé de toi à mon professeur de religion et il m'a dit de te faire savoir que tu ne devais pas avoir peur de la lumière. Il faut que tu y ailles. Puis elle s'est levée et elle est partie dans la cuisine auprès de sa mère. Je l'ai suivie. Je me suis assis sur une chaise et je les ai regardées préparer le repas. Je me disais qu'elles avaient l'air heureuses quand je ne troublais pas leur paix. Je me disais aussi que je faisais une bêtise en les effrayant ainsi et que je devais accepter ma mort. C'est décidé, me suis-je dit. Je dois entrer dans la lumière. Aussitôt dit, aussitôt fait, la lumière est revenue. Je me suis dirigé vers la silhouette lumineuse et là, à mon grand étonnement, Jésus-Christ m'attendait les bras ouverts. Il m'a aidé à découvrir qui j'étais vraiment. Puis, un être bizarre m'est apparu. C'était le diable. Tous deux, Jésus-Christ et Lucifer, m'ont proposé de choisir entre le paradis et l'enfer. L'enfer ressemblait à un grand parc d'attractions où je pouvais vivre fier, mais seul. Par contre, le paradis m'a été présenté comme une pièce grise avec tous les gens que j'aime. Je n'ai pas hésité. J'ai choisi ce que j'aime. J'ai regardé Jésus et je lui ai dit que je l'aimais tellement que je voulais devenir digne de lui. Et lui m'a accepté dans une grande joie, sans vouloir me dissuader de ma résolution. C'est ainsi que je suis entré dans le purgatoire par moi-même et pour lui. Je me suis isolé dans un endroit désert et triste du monde où j'étais entré. J'ai choisi un désert rocheux. Je me suis dit que si je choisissais un endroit triste, je deviendrais plus vite digne de Dieu. Le temps a passé, je me sens de plus en plus triste ici. L'angoisse me mine. J'ai choisi le paradis pour être avec des gens que j'aime, mais ils ne sont pas là. J'y pense tout le temps et je me demande pourquoi je me sens si mal. Un jour où je pensais encore à tous les gens que j'aime, une idée m'est passée par l'esprit. Découragé, je me suis rendu compte que je ne serais jamais digne de Dieu, que je suis simplement comme tout le monde un pauvre type. Et j'ai pensé que le Dieu si simple que j'avais vu devait m'aimer comme j'étais. Le Seigneur a vu que je n'étais pas bien et il est venu me voir. Que se passe-t-il, mon enfant? Tu me manques, ma famille, mes amis, les gens que j'aime me manquent. Tu les reverras un jour. Dieu, je sais que je ne suis pas digne de toi, mais dis seulement une parole.
et je serai guéri. À cette parole, une lumière intense m'a illuminé. Une sorte de grande barrière s'est ouverte, un passage que je n'avais jamais vu et qui était là. Jésus m'a pris par la main et m'a conduit jusqu'à lui. Il m'a dit: mon enfant, depuis tout ce temps que tu erres de purgatoire en purgatoire, maintenant tu es devenu tout humble et tout amour. Tu es admis au paradis. Prépare-toi. Maintenant, j'ai vraiment ouvert les yeux. Je vis face à face avec Dieu. C'est un être extraordinaire. Sur terre, on parlait d'un être de lumière. Je trouve que c'est une belle image pour le décrire, car il rayonne d'amour et d'humilité. Il m'a aidé à devenir comme lui. Je lui en suis reconnaissant. J'ai compris que la terre n'était qu'un des 6 purgatoires. Ici, au paradis, c'est la vraie vie, la vie éternelle. Jennifer Wouters, 31 mai 2006. Il y a un petit dessin, illustration, c'est Maxime Vicente qui l'a fait. Les contes du ciel, Arnaud Dumouche. Les contes des purgatoires. Ces contes ont été écrits par des jeunes de 16 à 18 ans, étudiants en Belgique ou en France pour illustrer le chemin vers le ciel. Moi, pauvre pécheresse. Flavia avait 16 ans et elle les aura pour toujours. C'était une belle journée ce mercredi 31 mai 2006. Et pourtant, une histoire noire y est ancrée. Une jeune fille de 16 ans est retrouvée morte, battue par une bande de jeunes garçons qui sévissaient pas très loin de son école. C'est dans une petite ruelle qui mène à un terrain de foot que plusieurs jeunes la retrouvent à genoux, la tête penchée en avant et le front à même le sol. Certains disent que sa position était celle d'une personne qui priait. C'est après l'intervention d'un témoin que les tueurs ont pu être reconnus et arrêtés pour être jugés et condamnés à 18 ans de prison. Ils prétendent pour leur défense avoir agi sous l'effet de la drogue, mais nul ne peut accepter un tel crime. Face au destin tragique de leur fille, les parents demeurent dans l'incompréhension et la douleur. Flavia nous raconte sa mort, ses angoisses, ses peurs, où elle se trouve aujourd'hui et pourquoi sa souffrance. Au moment où je me suis réveillée, je n'avais aucune peur ni aucune souffrance. J'éprouvais un sentiment de bien-être comme une gigantesque de paix à l'intérieur de moi. Je sentais que je mourais et j'étais en dehors de mon corps. J'ai senti un être près de moi, plus précisément un guide, mais qui restait invisible. Il m'a laissé le temps de revoir une dernière fois mes proches pour leur dire au revoir. J'ai pensé à ma mère et mes frères, et j'étais alors près d'eux. J'ai pris mon père dans mes bras. J'ai aussi embrassé mes amis qui ne me voyaient pas, mais moi je pouvais les voir. Je pouvais les voir car moi j'avais un corps intact qui me semblait si léger. Il me déplaçait comme un éclair, là où je voulais. Mais au-dessous de moi, je voyais ma dépouille pareille à une église profanée. Ce guide qui était toujours à mes côtés était mon ange gardien, chargé du salut de mon âme. Il m'a demandé si j'étais prête, et c'est à ce moment-là qu'un tunnel lumineux s'est ouvert devant moi, exactement comme celui dont parlent ceux qui sont revenus de ce passage. Il m'emplissait de bonheur. J'ai alors vu une dame extrêmement merveilleuse qui était la Vierge Marie. Son corps était comme fait de couleurs émanant de son âme, et elle ne m'a pas quitté jusqu'à la fin de mon jugement dernier. C'est alors que j'ai vu le Sauveur comme un être de lumière dont chaque couleur semblait être une de ses qualités. J'ai été comme aspiré en lui. Toutes mes souffrances étaient guéries par la vue de Marie, Jésus. Ensuite, je me suis trouvé parmi des milliers de gens décédés eux aussi. Mes grands-parents sont venus m'accueillir et tout régnait dans une ambiance de joie. Puis Jésus m'a proposé de voir ma vie, et plein d'images se sont mises à défiler devant mes yeux comme un film. J'ai vu beaucoup d'éléments manquants de ma vie. J'ai vu ma naissance. J'ai vu toutes les attentions que ma mère avait eues pour moi, et j'ai vu aussi mes actes de bonne foi pour lesquels Dieu m'a félicité. J'ai vu aussi mon égoïsme, mais jamais Dieu ne m'a condamné.
Je me suis trouvé indigne de tout cet amour que l'on m'offrait à la vue de ce que j'étais réellement. Et j'ai alors pensé que ma mort m'avait causé une peine sans comparaison, plus petite que la peine que j'avais faite à Dieu par mes propres fautes. Mais Jésus était content à la vue de mes larmes de regret. C'est alors que m'est apparu un ange de lumière. Il irradiait une grande dignité, de la noblesse, toute autre chose que Jésus qui répandait de la douceur, de l'humilité. Pour les chrétiens, c'était Lucifer. Il m'est apparu beau, séduisant, et m'a fait revoir le film de ma vie, mais avec les avantages de mes actes égoïstes, et une partie de moi n'arrivait pas à se défaire de Lucifer. J'ai vu l'enfer, un jardin merveilleux. Cependant, chaque être y était comme brûlé de passion vive pour son égoïsme, et il était seul et triste. Mais on n'est pas fait pour vivre sans aimer, et toute ma vie j'avais cherché l'amour. Alors j'ai crié vers Dieu pour qu'il ne m'abandonne pas, même si je ne méritais pas ma place auprès de lui et Marie. À ce moment, Lucifer s'est effacé, et d'une voix solennelle m'a dit « Flavia, trésor de diamants et d'or, parce que tu as reconnu tes péchés, parce que tu as su tout de suite que tu ne serais jamais digne, parce que tu es petite, je vais faire de toi ma reine. Veux-tu maintenant partager la gloire de ton Créateur face à face ?» Ça n'était pas réellement avec des mots, mais cela m'est apparu comme une énorme bonté et une admiration qui tombaient sur moi. C'était la voix de la Trinité, et pendant tout ce temps, Marie ne m'a jamais lâché la main. Je n'ai répondu que oui, et j'ai senti que Dieu m'admirait pour d'autres choses que m'admirait ma famille et mes amis. Il s'est alors produit un dévoilement, car j'ai vu soudain Jésus dans sa divinité, face à face. J'ai vu le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans un jaillissement d'infini. Maintenant je ne vous quitte jamais. J'ai vu en moi que je n'étais rien, alors la Trinité a fait de moi son épouse. Je lui obéis et elle m'obéit, et elle a mis à ma disposition ses anges pour vous aider. Je ne suis pas passé par le purgatoire, car j'étais si désespéré de ma mort, et mes défauts étaient tellement grands. Dieu ne m'a pas sauvé à proprement parler de mon assassin, il m'a laissé devenir petite pour pouvoir faire face à la Trinité et devenir toute humble et aimante. Mais le plus important n'est pas la souffrance, car à force de se faire souffrir, on devient orgueilleux. Il faut pouvoir aimer et être humble, et je vous retrouverai tous un jour, j'en suis sûr. D'ici là, je veille sur vous, et à l'heure de votre mort, je viendrai avec Jésus et les saints. La vie est courte et pourtant indispensable, alors le suicide ne sert pas à aller plus vite, mais à passer par le purgatoire pour pouvoir apprendre dans l'au-delà. Flavia Bianco, 31 mai 2006, illustration Maximili Santé. Il y a deux jeunes filles, une assise par terre et l'autre debout, qui regarde vers le ciel. C'est la même. Contes du ciel, Arnaud Dumouche, les contes des purgatoires. Je suis sauvé. Je suis Marat. Mon histoire est longue de plus de 400 ans, mais je vais tenter de vous la raconter. Je vivais une vie minable, aucun ami, une famille qui n'en valait pas vraiment la peine, mais que j'aimais quand même. Ils étaient comme moi, seuls, avec un grand nombre de pensées noires plein la tête. Plusieurs fois j'ai tenté de mettre fin à mes jours. Je voulais ne plus rien ressentir, ne plus devoir être obligé d'obéir, être libre tout simplement. Mes tentatives n'ont pas vraiment marché. Je ne me suis retrouvé qu'à l'hôpital, dans un grand lit froid à côté d'une vieille dame qui ne faisait rien d'autre que crier. Elle n'allait pas bien et mourut quelques jours plus tard. Cela me fit un grand choc, car malgré mon apparence de fille forte, dure et solide, j'ai quand même un cœur fragile. J'étais décidé à vivre, un peu pour elle. La vie est quand même cruelle. Peut-être est-ce Dieu qui veut cela, me demandai-je. Je n'y croyais pas vraiment, jusqu'à ce fameux jour où tout a basculé. J'ai perdu la vie dans un tragique accident. Une voiture m'est rentrée dedans alors que je n'avais que 18 ans.
Je souffrais horriblement. Le pare-brise m'avait fait des entailles de tous côtés. Puis d'un coup, plus rien. Je ne ressentais qu'une sensation de légèreté, de bien-être. Je me sentais voler. J'étais en pleine décorporation. Ma vie sur terre n'avait pas été bien longue. Je voyais mon corps en dessous de moi, et toute la scène, les gens se précipitaient vers mon corps, tandis que de mon côté, je me retrouvais en quelques fractions de secondes chez moi. J'aperçus ma maman, mon papa et mes 2 petits frères. C'était un peu comme si j'étais là pour leur dire au revoir. Je leur donnais un tendre baiser qu'ils ne ressentirent pas, mais qui pour moi signifiait beaucoup. Un tunnel apparut alors. Je n'avais plus vraiment de corps. J'étais un peu transparente. Seule mon âme était visible pour les êtres des cieux. Mon âme fut attirée par ce tunnel de lumière, et un ange m'accompagnait. Il me rassurait. Il m'aidait à traverser ce tunnel. Je n'avais pas peur. À la sortie, je fis la rencontre d'un être de lumière, resplendissant, majestueux, un être d'amour et de bonté. Il m'impressionnait. Je me sentais petite et pitoyable, mais il était tellement compréhensif que cela me rassura, comme avec l'ange du tunnel. Il m'expliqua pourquoi j'avais tant souffert sur terre, la raison de toutes mes angoisses, et je compris que c'était pour me préparer, pour que mon cœur soit rempli d'humilité. Il me montra toute ma vie en me jugeant sur mes bonnes actions, qui n'étaient pas vraiment nombreuses, et sur mes péchés, mais toujours dans une harmonie d'amour. Il possédait un humour formidable. Je l'aimais déjà et compris que cet être était Dieu, le Créateur. Il existe vraiment. Plus tard, je remarquai qu'il était accompagné de mes grands-parents, qui avaient tellement pris soin de moi lorsque j'étais enfant. J'en fus heureuse. J'avais encore un choix à faire. Rejoindre le paradis en demandant pardon et en reconnaissant que je n'étais rien, qu'un petit être pas mieux que les autres, ou choisir l'enfer qui me fut présenté par Lucifer. Il me présenta l'enfer d'une belle façon, pas du tout comme je l'imaginais lors de ma vie terrestre. Il m'expliqua que c'était un endroit semblable au paradis, mais avec quelque chose en plus, la liberté. Le paradis était l'endroit où régnait l'amour, et l'enfer, la liberté. Mais la présentation de Lucifer me sembla mal approfondie, et mes dieux rend infiniment libre. Par contre, la liberté de ceux qui vivent en enfer est illusoire, elle enchaîne, elle est l'anti-liberté. Je voulais mériter Dieu et choisis donc le paradis. Je m'excusai profondément, en espérant sincèrement être pardonnée pour tous mes péchés, mais je tenais à être digne de Dieu à tout prix. Je fus donc transportée dans un endroit où je fus seule, où j'attendis. C'était le purgatoire des fiers. Je savais que je n'étais rien, mais j'exigeais d'être digne de Dieu. C'est là que je passai plus de 300 ans, jusqu'à ce que je reconnusse que c'était impossible. C'est à ce moment que l'être de lumière vint me chercher et m'emmena au paradis. Le paradis est l'endroit où l'amour de Dieu et du prochain sont très forts. Il va même jusqu'au mépris de soi-même, mais c'est ici que je suis heureuse, et cela pour l'éternité. C'est magique ici. Antonella Baracco, 31 mai 2006. Les contes du ciel, Arnaud Dumouche. Les contes des purgatoires. Ces contes ont été écrits par des jeunes de 16 à 18 ans, étudiants en Belgique ou en France, pour illustrer le chemin vers le ciel. Lettre à mes enfants. Samedi 2 septembre 2005. Je ne sais pas exactement où je suis. Je suis planté là, en plein milieu d'une autoroute. Il y a des voitures qui ralentissent, des ambulances qui surgissent d'un peu partout. Et c'est là que je vois une voiture accidentée retourner sur le toit. La voiture est très abîmée, à tel point qu'on ne peut presque plus la reconnaître. Je me revois à l'intérieur, roulant sans doute un peu plus vite que la moyenne sous les cordes de pluie, lorsque soudain, un homme roulant, lui, bien au-dessus de la moyenne, arrive à toute allure, et n'arrivant pas à freiner à temps, me fonce dessus. C'est là que je perds tout contrôle. La voiture fait des tonneaux pendant quelques mètres. La distance exacte, je ne sais même pas le dire, car au bout d'un moment, je suis passé à travers le pare-brise.
J'ai senti tous ces morceaux de verre me rentrer dans la peau, puis ce fut le trou noir. Et là me voilà debout en plein milieu de la route, je ne comprends plus rien. Couché devant moi, je vois mon corps. Ça y est, ce policier qui téléphone à maman m'éclaire soudain. Je suis désolé, madame, de vous annoncer que votre fils vient d'avoir un accident de voiture et est décédé sur le coup. C'est du moins ce que j'ai retenu de cette conversation téléphonique. Et pourtant je vivais dans un corps intact, sans coupure ni souillure, avec mes bras et mes jambes, et une impression de légèreté totale. Il m'obéissait, se déplaçant à volonté comme l'éclair. Mais sur le moment, je ne ressentis rien de tout cela. À cet instant, je sentais l'angoisse monter, mais la réalité était là. Je ne ferais plus jamais partie du monde terrestre, à présent. Sans doute ce qui me faisait le plus mal, ce n'était pas le fait de me voir là allongé et mort. Non, ce qui m'angoissait, c'était le fait de laisser toute une famille derrière moi, mais surtout une femme et 3 enfants très jeunes. 1000 questions me traversaient l'esprit. Que vont-ils devenir sans moi? Pourrais-je les revoir un jour? Comment leur dire que je vais bien? Une multitude de questions me trottaient dans la tête, mais la première chose était d'essayer de retrouver ma famille pour les derniers moments qu'il restait. Dimanche 3 septembre 2005. J'ai passé une nuit épouvantable. On m'avait raconté la sortie du corps après la mort. Auprès de moi, j'ai senti la présence d'un guide invisible. Il m'a dit « Visite les tiens ». Donc j'ai pensé très fort à ma famille, ma mère, mes frères, mes sœurs, et surtout ma femme et mes enfants. Je voyais toutes les personnes que j'aimais pleurer sur moi à côté du cercueil dans lequel j'étais allongé. J'avais tellement envie de leur dire qu'il ne fallait pas qu'ils s'inquiètent, mais je ne pouvais pas me faire entendre d'eux. Le temps était venu pour moi de suivre mon guide, qui m'avait demandé juste avant si j'étais prêt à passer cette porte au bout du tunnel de lumière. Évidemment, j'ai acquiescé. La porte s'est ouverte au-dessus de moi. C'était bien un tunnel, un passage vers l'autre monde, comme le racontent les témoins revenus de la mort. J'étais attiré vers lui car il en sortait une lumière faite d'un sentiment de bonheur. Tout ce qu'on m'avait appris me revenait en mémoire. Je savais maintenant que j'allais voir de mes yeux le Sauveur. J'étais ému. Qu'allait-il penser de moi? J'ai toujours été très croyant, mais j'ai péché comme tout le monde dans ma vie. Lundi, mardi, mercredi, je n'ai plus la notion du temps. Ensuite est apparu le Sauveur, sous la forme d'un être de lumière, et chaque couleur était comme une qualité de son cœur. J'ai été comme aspiré en lui. J'aurais voulu me fondre dans tout cet océan de tendresse. Mes souffrances, la vue de Jésus les avait guéries. Arrivé de l'autre côté, je vis des milliers de visages qui m'étaient familiers dans ma vie antérieure, celle où j'avais encore la possibilité de serrer mes enfants dans mes bras. Puis Jésus m'a dit « Regarde ta vie ». Devant moi se sont mis à défiler, comme un film, tous les événements marquants de mon passé. Je me suis vu naître. J'ai vu le visage jeune de maman penché sur mon berceau et tous les soins que j'avais reçus d'elle. Quand Jésus me montrait un acte bon venant de moi, il m'en félicitait. Lorsque c'était un gros péché, un acte d'égoïsme, il me disait en toute franchise, mais sans jamais me condamner. Car évidemment, je n'ai pas fait que des bonnes choses dans ma vie. Comme tout le monde, j'ai fait des erreurs. À la fin de ce film, j'étais bouleversée. Tout était vrai. J'étais désolée pour les fois où je m'étais mal comportée. Je me trouvais indigne de tant d'amour à la vue de ce que j'étais vraiment. C'était une souffrance bien plus douloureuse que ma mort elle-même. Je m'en voulais de tant avoir déçu Dieu. Jésus, lui, loin d'être déçu, semblait se réjouir de mes larmes de regret. Ma rencontre avec l'ange. Alors est apparu l'ange de lumière. Cet ange-là répandait une autre lumière avec une grande dignité, de la noblesse. Les chrétiens l'appellent Lucifer. Il était beau, vraiment séduisant. Il avait une sorte de corps de lumière, mais une lumière faite de plein de couleurs, sans aucune chaleur. Il s'est mis à parler. Dieu te propose un monde curieux. Chacun se fait serviteur des autres. Chacun vit couché dans le repentir et la petitesse.
Je te propose, si tu m'écoutes, de vivre debout, digne, dans une indépendance totale. » À ce moment-là, Jésus était comme effacé. Lucifer a repris le film de ma vie, mais il a lu tout autrement. Il m'a rappelé les avantages et les plaisirs que j'avais trouvés dans chacun de mes actes égoïstes. Il m'a montré la liberté que j'obtenais quand je n'écoutais pas les conseils de maman. J'ai vu l'enfer. C'était un paysage magnifique. Il était rempli d'êtres solitaires et libres. C'était terrible. Tous étaient seuls et agressifs. Ils semblaient brûlés de 1000 passions mauvaises. Je m'y sentais mal, moi qui ai toujours recherché l'amour. Je n'arrivais pas à me dégager de Lucifer. Ce qu'il disait était vraiment séduisant pour une partie inavouable de moi. De plus, il disait la vérité. J'avais vraiment agi avec beaucoup d'égoïsme durant ma vie. J'ai crié vers Jésus. Aussitôt, Lucifer a disparu comme un livre qu'on roule. J'ai dit à Jésus, je sais maintenant que je ne mérite pas d'aller au ciel avec toi et Marie, mais il faut que tu m'y emmènes. Tout mon égoïsme m'attirait vers la liberté de l'enfer, mais l'autre partie de moi-même aspirait à rester avec Jésus. Je n'aurais pas pu choisir l'enfer. Les gens là-bas ne sont pas comme moi. Ils préfèrent tout perdre plutôt que de reconnaître qu'ils ne sont pas des dieux. Mais on n'est pas fait pour vivre sans aimer, surtout quand on a vu Jésus. Il y a eu un grand silence, quelque chose de solennel. Puis une voix comme un tonnerre a dit, « Parce que tu as reconnu tes péchés, parce que tu as su tout de suite que tu ne serais jamais digne, parce que tu es petit, je vais faire de toi mon roi. Veux-tu maintenant partager la gloire de ton Créateur face à face ?» J'étais tout troublé par ces paroles. Mon entrée au paradis a été tellement magique que je ne ressentais plus aucune douleur. Je n'en voulais même plus à cet homme qui avait provoqué l'accident. J'aurais pu lui pardonner si je l'avais eu là devant moi. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que je ne vous quitte jamais. J'ai su que ma mort, puis dans le regard, j'ai vu, dans ma mort, puis dans le regard du Christ, que je n'étais rien. La Trinité se considère comme plus petite que moi parce que je lui obéis. Elle m'obéit. Elle a mis ses anges à ma disposition pour vous aider à ma demande. Et je vous promets avant tout que je serai là comme un témoin discret de votre mariage au ciel. Mais avant toute chose, si vous n'êtes pas rempli d'humilité, alors vous ferez comme ces gens qui ont choisi le purgatoire. Je m'explique. Il y a beaucoup de gens qui meurent, qui choisissent l'amour, mais qui n'arrivent pas à renoncer à être fiers. Ils disent « Non, Dieu, non, attends, avant de te voir, je dois être digne de toi. Tu vas voir, je vais changer, me réformer. » Alors ils se mettent librement au purgatoire. Ils se séparent de leurs amis du ciel et ils le font vraiment par amour. Ce sont des personnes véritablement sincères et aimantes. Et puis un jour, usés à force de se frotter, de se nettoyer sans rien réussir, ils disent « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Ils entrent alors dans la vision de Dieu, mais quel temps perdu. D'autres vont au purgatoire car ils ont vraiment fait du mal aux autres. Ils veulent réparer. C'est une juste démarche de leur part. La conclusion que j'ai pu tirer est la suivante. Si vous faites dans votre vie ce que vous pouvez pour aimer les autres, vous vous rappelez ce qu'on nous disait en classe sur les 3 amours sacrés, vos vieux parents, votre amour de jeunesse, à qui vous avez promis fidélité, vos enfants dès leur conception. Si en même temps vous vous regardez avec vérité devant Dieu, sans nier la misère de votre péché, si donc vous arrivez à l'heure de la mort dans ces 2 états, amour et humilité, vous passerez par le purgatoire, mais comme moi, c'est-à-dire très peu de temps, vous n'aurez pas d'autre purgatoire que le regard de Jésus. Son regard est le jour du Seigneur, un jour d'amour. C'est plus dur qu'un jour de colère. Je vous tiendrai la main ce jour-là, et en ce jour vous éviterez le purgatoire. Je vous aime et je suis toujours avec vous, où que vous alliez, je serai ancré en vous. Signé votre papa qui vous aime de l'au-delà. Marina Bastianini, 31 mai 2006. Conte du ciel, Arnaud Dumouche.
Les contes du purgatoire. Ces contes ont été écrits par des jeunes de 16 à 18 ans, étudiants en Belgique ou en France, pour illustrer le chemin vers le ciel. Ne te suicide pas, attends. Je t'attendais, et mon âme était sans repos. J'ai voulu mourir. J'ai la tête qui tourne, le vertige, le vrai et non celui de l'angoisse. Enfin, je souris. En ai-je pris assez pour ne plus me réveiller? Ma mère pleurera sûrement, tant mieux. Je sens que je m'en vais, je vole, je plane. Oh mon Dieu, je n'ai plus mal. La vie n'est que souffrance, la mort seule en est la délivrance. Voilà le mot que j'ai posé sur mon bureau avant d'en avoir pris autant. Je me vois, c'est bizarre, je suis au-dessus de moi, comme je suis blanche et toute recroquevillée par terre. J'ai oublié d'éteindre la radio, tant pis. Si maman me voyait, me voilà dans la cuisine, je n'ai rien senti. Maman écoute les haricots, elle regarde par la fenêtre. Mon père ne va plus tarder à rentrer. Il y a un grand tunnel noir, j'ai peur. J'avance au loin, j'aperçois une étincelle. Elle grandit, lumière intense qui ne m'aveugle pas. Je me sens attiré par elle, j'ai besoin d'elle. Il y a quelqu'un, je le vois, comme il est beau. La lumière semble venir de lui, je m'en approche, il me sourit, j'ai envie de pleurer tellement je me sens aimé. Il me comprend et il m'aime réellement. Jamais je ne m'étais senti aussi bien. Il n'est que sincérité. Je le sens, je le vois, je le sais. Sa voix est une mélodie, il me parle et me montre ma vie. Je me revois, j'avais 6 ans, je volais des bonbons à l'épicerie du coin. J'avais oublié ce moment-là, il rit avec moi. Là, c'était l'année passée. J'avais donné tout mon argent de poche à un SDF qui m'avait abordé. Je lui avais offert un café et nous avions parlé. Je n'en éprouve aucune fierté, mais je m'en sais gré. Maintenant, je sais ce qu'il a ressenti. Je vois ma mère, je sens son cœur se briser. J'ai mal à mes entrailles, je me sens vide. Elle pleure sur mon corps inerte. Maman, pardonne-moi, je ne voulais pas. Il me regarde toujours avec compassion. Derrière lui s'approchent des hommes. Je les reconnais, c'est grand-père avec tonton. Il y a aussi Grammy derrière. Il me sourit. Je leur ai manqué. Ils m'ont manqué. Moi qui croyais ne plus pouvoir les revoir, je veux les serrer dans mes bras. Grand-père m'arrête et me montre la petite rivière paisible qui nous sépare. Je comprends dès lors qu'il m'est impossible de la franchir. Si je la passe, jamais je ne pourrai revenir en arrière. Il me dit qu'il m'aime et que ce n'est pas encore l'heure pour moi, mais qu'il m'attendra, qu'il faut que je m'en retourne à présent, on m'attend. J'entends des appareils qui clignotent, j'ai mal au bras et au ventre, ma tête est si lourde. J'ouvre avec difficulté mes paupières. Ma mère me sourit à travers ses larmes. Non, je n'ai pas rêvé. Je ressens encore cette chaleur au fond de mon cœur. Je ne veux plus m'en aller et ne demande cependant qu'une seule chose, mourir enfin. Mais j'attends mon heure, j'attends qu'il vienne me chercher. 60 années se sont écoulées. Enfin, je n'osais plus espérer. Cela faisait si longtemps que j'attendais. Voilà, je vole, je plane, je souris. Je ne sens plus mes rhumatismes. Je vois ma fille et mes 3 petits-enfants. Ils dorment paisiblement. Au revoir, mes anges, je m'en vais. Le tunnel est là, l'étincelle grandit. Il est là, il m'aime, me réconforte et me sourit. Ma vie défile. J'ai fait de mon mieux et pourtant je ne me sens pas fière. Le temps n'existe plus. Ils sont tous là. Ils m'attendaient. Mon mari, mes parents et grands-parents aussi. Je me retrouve face à 2 vallées merveilleuses, identiques et pourtant tellement différentes. Il me regarde et veut m'aimer. Je regarde de l'autre côté et ne vois que moi. Je dois choisir. Tout donner ou tout garder. Je veux l'aimer. J'en pleure et implore son pardon. Il m'aime tellement, alors que dans ma vie, je l'ai renié, trahi, j'ai menti. Je ne vaux rien, je ne suis rien. Pardonne-moi,
il m'enveloppe, nos âmes se mélangent, comme il est beau. Merci, je t'attendais. Maureen Morsu, 31 mai 2006. Illustration de Maxime Lipsante. On aperçoit un cours d'eau, un ruisseau avec des pierres et de l'herbe autour, des pieds et des jambes au bord dans l'herbe. Les contes du ciel, Arnaud Dumouche. Les contes du purgatoire. Ces contes ont été écrits par des jeunes de 16 à 18 ans, étudiants en Belgique ou en France pour illustrer le chemin vers le ciel. Paulette. Il était une fois dans un château enchanté, une princesse, la plus douce qu'il soit, sa beauté. Il était une fois Paulette. Paulette était âgée de 78 ans et pas toutes ses dents. Son humble maisonnette aux pierres anciennes se dressait non loin d'un petit ruisseau où les canards colverts plongeaient gaiement, se joignant au joyeux frétillement de nombreux sarcopharynx pocovertebratis. Les arbres se pliaient sous le poids des musaraignes qui se plaisaient à y édifier des sanctuaires de leurs petites pattes fourchues et poilues. Chaque habitant du comté pouvait, de son trou, humer avec ivresse la délicieuse odeur d'oignon venue des fins fonds des terriers gaulois. Ainsi vivaient en parfaite symbiose la nature et le village. 16h26, comme chaque matin, Paulette se lève. La perruque encore un peu décollée par la transpiration nocturne et le coussin encore tout tiède de filets de bave abandonnés cette nuit. Une heureuse journée l'attend. Son sourire édenté fait gazouiller de merveille le petit colibri pendu à sa fenêtre. D'un geste vif, Paulette l'attrape et le fait glisser gracieusement dans le gosier de son affectueuse plante carnivore, Jessua. Ensuite, telle une habitude inlassable, Paulette accourt jusqu'à l'église, son dentier à la main, sa robe de chambre toute tachée par le whisky du matin, un peu d'eau bénite pour rafraîchir ses quelques mèches de cheveux, et la v'là devant le curé, aussi propète qu'un tournevis. Paulette s'étonne, comme chaque jour, de l'église vide et des fidèles qui s'amenuisent. À l'heure de la messe, répétait-elle au curé indigné, pour l'entendre rétorquer « Il est 16h25 », qu'elle fera mine de ne pas avoir compris pour répondre à son tour « Il ne reste que moi pour prier le petit Jésus ». Et le curé se plaît alors à lui dire « Il est 16h25 » et la Paulette, toujours aussi ébahie. Le petit Jésus est toujours seul dans cette grande et mochée église pour entendre résonner la réponse du curé. « Il est 16h25 » et réplique Paulette « Il est vrai que le petit Jésus passe toujours ses journées auprès de vous, mon petit cucu, et comme à son habitude, monsieur le curé rougit et ne proteste plus contre sa douce et fidèle Popo. Allez, venez, milord, vous asseoir dans mon confessionnal. » Et la petite bonne femme et le petit bonhomme se dandinèrent jusqu'aux assises divines. Les sempiternels péchés pardonnés, ostracisme aviaire, empaillage d'asticots, péchés de sardines et diverses cuisines blasphématoires. Paulette s'enquéra du manque de papier hygiénique à sa droite avant de sortir discrètement de la chaumière du Seigneur, un tambour à la main. Elle pirouetta enfin sur une gigue endiablée jusqu'au trottoir d'en face. Et soudain elle mourut. Enfin, pas si soudainement que cela. Il eût quand même fallu qu'un petit Suisse en permission se fait griller du pain sans en comprendre le mécanisme et sût s'électrifier à la résistance, ce qui met inexorablement le feu à la cage du cochon d'Inde, posée inopinément sur une roulette russe qui court-circuita le lave-linge en fuite, qui explosa et largua une petite culotte enflammée qui vint alors déranger une poule sur un mur, qui picotait du foin mûr. Celle-ci s'envola lourdement et glouglouta dans la laisse d'un faisan mâle faisant, qui s'embourba dans un convoi exceptionnel de tracteurs sexagénaires en partance de la Terre Sainte. La conductrice de la 200 cylindrée turbo plus dérapa, gira, dévia, etc.,
pour finir sa course dans le monument aux morts de la place au pilori-curie. La secousse la perturba le champ magnétique terrestre, provoquant une dépression atmosphérique qui, comme tout lecteur attentif l'aura déjà deviné, engendra une terrible et violente bourrasque. Cette dernière fit ainsi ostentatoirement trébucher Paulette sur le dard d'une guêpe péruvienne. C'en était fini d'elle, encéphalogramme plein ou plat, selon les croyances médicales de chacun. C'est un trou de tunnel où chante une lumière accrochant follement aux âmes des haillons divins, où le Seigneur du purgatoire ultime l'invite. C'est une petite parousie qui mousse de poissons. Après de brèves salutations, avoir décliné son identité à l'accueil et joué au Cluedo avec 3 anges pour deviner le lieu et l'arme du crime, Paulette se retrouva en face à face avec Lulu, le vaniteux, et Jésus, l'humiliteux. Ces 2 entités antagonistes lui déballèrent le tapis rouge et leurs programmes électoraux. Le Christ se montra dans sa gloire et l'invita au royaume du paradis, où l'amour du prochain et de Dieu fusionne en un même torrent nommé Kénose, où baignent allègrement les somptueux dauphins angéliques. Lucifer, quant à lui, invita Paulette à l'amour de Paulette, à la liberté de Paulette et à la dignité de Paulette, car c'était bien chez Paulette. Du fond des âges, elle entendit une voix profonde résonner en elle. « Veux-tu m'épouser ?» Ce à quoi elle s'empressa de répondre un magistral oui, elle qui vivait dans l'attente fulgurante de cette demande depuis toujours. Elle se retourna vivement, brûlante de découvrir quel était l'annonciateur de cette requête inespérée. Serait-ce l'infâme et fétide Paul Lucifer ou l'affriolant fils à papa Bengo? Et Christ, Jésus-Christ, l'emmena par la main vers d'autres aventures toujours plus loin. Prends ton cœur, regarde autour de toi, poupée. Et Paulette exécuta une rotation de la tête de 360 degrés, indépendamment de son corps sans aucune douleur, s'extasia de sa décorporation et prit seulement conscience des alentours. Ses proches, sa famille et toutes les personnes qu'elle portait dans son cœur gauche étaient présents. Le chat à 3 pattes de sa tendre enfance, Jéshua Senior, l'engendreur du petit Jéshua, plante carnivore de son hippopotame, en peluche, et la regardait, les yeux globuleux remplis d'amour et de confiance. Du bas de son humilité profonde, le Christ lui remémora ses multiples péchés. Paulette examina avec honte les moultes fautes qui jalonnaient le sentier de son existence. De une fleur cueillir avant qu'elle ne bourgeonne, tu ne pouvais pas. De avec les doigts manger la chair, la boîte à chat, toi ne pas devoir. D'avec la police russe avoir collaboré cet hiver 1826 à minuit 26, ne pas avoir du tu. Mais alors, toi soulagé dans l'aquarium du poisson, franchement, traduit de l'araméen par Luc Huluc. Paulette, confuse et honteuse, se répandit en excuses, priant le petit Jésus de la pardonner et promettant de ne jamais plus commettre le dantesque péché contre le bocal. Nonobstant ses gênements, Jésus lui conta les joies et l'amour de sa vie. Il s'esclaffèrent avec félicité de ses 26 années de bons et loyaux services pour la sauvegarde du patrimoine des poussins parricides de laiton, ainsi que des enfants dévorés dans la cave. Car oui, Jésus est tout humour. Le purgatoire du choix libre enfin achevé, le Fils de Dieu, Seigneur Marie-Joseph, prodigua à Paulette le parchemin sacré de la journée, s'énonçant en ces termes. À 9h et la cinquantaine, tu partiras pour le purgatoire des fiers. Prends garde à toi en chemin et ne dis pas bonjour aux inconnus, Paulette, où tu apprendras enfin l'humilité, non d'un salsifis endimanché. Tu seras dès lors dans une solitude absolue, usé par ta soif d'amour. Ce 4e purgatoire durera jusqu'à ton découragement, ton renoncement à ta propre perfection. Si tu es sage, peut-être que ma maman viendra te voir. À 15h26, selon mes calculs, avec toutefois une petite marge de 6300
octante cette année, tu te dirigeras vers le parvis du ciel, troisième à droite. Contourne le rond-point et tourne tout droit, et toujours tout droit. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri, s'exclamait hier encore Matthieu en contemplant mon électrisante personne. Sache que cette éblouissante parole est celle que je t'entendrai prononcer, Popo. Et puis le 7e ciel, dis bonjour à papa dès que tu y arrives. C'est sur ces nobles mots empreints d'une magnificence majestueuse que l'Auguste et l'Olympe parchemin sacré s'achevaient. Quelques micro-millions d'années-lumière plus tard, Paulette atteignit enfin le ciel numéro 7. Dieu le bienheureux s'offrit à ses pauvres petits yeux émerveillés par cette merveille. Agréablement surprise, elle remarqua combien le papa était plus alléchant encore que le fils et se réjouit de ce mariage qu'elle jugea parfait, pour une première fois. C'est qu'elle avait bien réussi son coup, la Paulette. Chaque recoin du paradis était un bonheur infini. Elle voyait à travers l'âme de chaque dentier, et chaque dentier la devinait tout entière. Elle entretenait une parfaite communion avec toutes les plantes carnivores, nommées Jéshua, et gambadait aussi plaisamment dans le royaume de Dieu son petit copain. Mathilde Régnier, juin 2009. Illustration Maximili Sante. On aperçoit une maison, un nuage bleu, un ciel bleu et un dauphin au-dessus. Un dauphin qui vole au-dessus de la maison. Il y a de la fumée à la cheminée de la maison. Les contes du ciel, Arnaud Dumouche. Les contes du purgatoire. Ces contes ont été écrits par des jeunes de 16 à 18 ans, étudiants en Belgique ou en France, pour illustrer le chemin vers le ciel. Pauline et moi. Connaître le cœur de sa fiancée. Histoire relative à l'échelle de Jacob et à la vie après la mort. Le dessin représente des jeunes gens et un ange, un fantôme, une rue. Voilà. Je me suis imaginé une histoire où, dans le contexte, je viendrais de me marier avec Pauline et le lendemain de notre lune de miel, j'apprendrais qu'elle aurait eu un accident de voiture. Tout de suite, j'irai à l'hôpital et là, je la verrai en salle de réanimation. Peu de temps après, elle décéderait d'une hémorragie interne. Les 7 purgatoires, en effet, personne ne peut voir Dieu face à face sans devenir un petit peu comme lui, c'est-à-dire tout humble et tout amour, la kénose. La vie terrestre. Dans ce cas d'accident, je ne crois pas qu'elle ait eu le temps d'acquérir assez d'humilité et d'amour, même si notre amour était si fort. Il faut un cœur brisé pour pouvoir avoir la possibilité de se présenter face à Dieu. Brisé étant souligné. Je ne crois pas que dans son cas, le 2e purgatoire, celui des âmes errantes ou Sheol, serait nécessaire, car elle n'aurait en rien été obsédée par un pactole ou autre chose qui la retiendrait sur terre telle. En effet, ce ne serait pas comme un milliardaire qui, par exemple, décéderait d'une quelconque façon alors qu'il était obstiné par son argent. Est-ce qu'elle va monter en bourse cette semaine? Est-ce qu'elle va chuter? Le désarroi et la culpabilité le dévoreraient alors, et il ne se pourrait bien qu'il hante sa propriété ou ce qui touche à son argent. Mais pour Pauline, je suis certaine qu'elle ne se refuserait pas d'entrer en présence de l'être de lumière, le Christ. Cependant, elle me pleurerait car elle est très affective, extra-sensible aux paroles de longue durée, rimant avec amour avec un grand A. Elle s'en voudrait, mais la voie vers le Christ n'est pas encore terminée. Le 3e purgatoire, la parousie du Christ et de Lucifer, c'est le moment où le Christ se révèle dans toute sa gloire et où, afin que la liberté du choix soit totale, Lucifer est également présent. C'est proche, très important car elle est très attachée à sa famille et il pourrait donc la guider vers le bon choix. Des saints et des anges seront là afin de l'aider à faire un choix. Le Christ lui est donc révélé dans sa gloire et lui propose le paradis où il faut d'abord aimer Dieu et son prochain plus que tout.
Dans son cas, elle ne choisirait jamais l'enfer, car l'amour d'elle seule dans la solitude lui serait insupportable. Ce n'est pas comme Judas qui, plein d'orgueil, se moquait de l'humilité du Christ et se vantait de son péché, lui qui ne pouvait pas accepter que Dieu lui pardonne aussi simplement un tel péché, celui de la trahison, péché de la désespérance contre l'Esprit Saint. Pauline ne saurait voir son âme vide par l'absence de Dieu, la peine du dame, et elle choisirait donc le paradis. Quatrième purgatoire, ayant choisi le Christ, et elle ne reviendrait pas sur son choix, même si c'est techniquement possible, car elle aura étudié son geste à la perfection avant de choisir. Elle l'aimerait immédiatement et de tout son cœur, et ne passerait pas un quatrième purgatoire, car elle n'est et ne sera jamais fière. Cinquième purgatoire de durée. Pauline, elle ne resterait pas longtemps dans ce purgatoire, car elle se découragerait assez vite et renoncerait encore plus vite à sa propre perfection. Cependant, c'est un purgatoire où l'on essaye de se changer par amour pour devenir digne du Christ et des saints, n'a rien à voir avec le Sheol. Sixième purgatoire, le parvis du ciel. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. C'est pour ça que les prostituées vont plus vite au paradis qu'un prêtre ou un abbé. En tant qu'homme bien méritant, on trouverait cela dégueulasse, mais c'est parce qu'elles savent déjà qu'elles ne seront jamais dignes de voir Dieu à cause de leur profession et de tous leurs péchés, luxure. En effet, ce n'est pas un grand pas vers le cœur brisé, l'humilité qui est la clé pour voir le Christ en face à face. En effet, ce pas est un grand pas vers le cœur brisé et l'humilité qui est la clé pour voir le Christ face à face. Septième ciel, à la fin du monde, résurrection de chair. Pauline serait dès lors au paradis, tandis que moi, je continuerai mon purgatoire terrestre, peiné toute ma vie, mais en même temps soutenu par la croyance, par une certaine foi, car si la religion catholique est vraie, ce serait la plus belle religion, une religion d'amour et d'humilité totale qui dépasse de loin l'être humain. La croyance m'aiderait alors à continuer ma vie comme je le dois, avec une tristesse indéfinissable, mais un certain honneur. Néanmoins, certains et moi-même se demandaient en classe si la vie éternelle ne deviendrait pas lassante à la fin, et la réponse est non, souligné, car le bonheur au plus haut degré se renouvelle à chaque seconde à travers l'humilité et l'amour qu'offre le Christ, et c'est normal que l'on se pose cette question, car c'est très difficile à imaginer pour un être humain, tout comme la mort, il nous est impossible de nous la représenter exactement. Comme c'est un être infini, telle est la notion de l'infini en mathématiques où l'on se rapproche d'une valeur jamais à l'atteindre réellement, sans jamais l'atteindre réellement. On découvre à chaque instant une nouvelle merveille avec chaque fois la même intensité. Certaines personnes, surtout des hommes, pourraient assimiler ce pur plaisir à l'orgasme sexuel terrien, mais il n'en est rien. En effet, c'est une communion totale, soulignée, physique plus psychique plus spirituelle plus mystique. Comme précédemment, le terme physique est bien employé car la foi chrétienne affirme que notre corps de chair sera rendu. Dans l'islam, je crois que c'est pour cela que les musulmans ne peuvent pas faire de piercing ni de tatouage, car Allah leur a prêté un corps en chair et ils doivent le lui rendre tel qu'il le lui a donné, à vérifier. En bref, l'infini qui rime avec Dieu est tellement infini que l'on ne peut que se l'imaginer avec plaisir. Si l'on y croit, il est plus que probable que chacun des amis de Dieu se verra confier de grandes missions sur d'autres mondes que Dieu créera dans le futur. Nicolas Kazapov, juin 2009. Illustration Maximili Sante. Les contes du ciel, Arnaud Dumouche. Les contes du purgatoire. Ces contes ont été écrits par des jeunes de 16 à 18 ans, étudiant en Belgique ou en France pour illustrer le chemin vers le ciel. Louise.
Je suis là, assise sur cette foutue chaise. Depuis mes 80 ans, elle ne me lâche plus. 10 longues années que nous partageons notre quotidien ensemble. Je ne parle pas, je regarde dans le vide. Je n'arrive plus à étendre mes lèvres pour obtenir ce que certains appellent un sourire. Au fond, qu'est-ce que sourire? Où en est l'intérêt? Dès qu'ils viennent me voir, ils sont convaincus que je suis dans mon monde. Mais je suis là. Je suis avec eux et je m'ennuie éperdument. Je n'attends qu'une seule chose, partir loin, très loin. Est-ce que j'ai peur de mourir? Avant, le mot mort m'horrifiait. J'ai bien dit avant. J'ai plutôt bien réussi ma vie. Le train-train habituel, travail, mari, enfants, petits-enfants, tout ceci agrémenté d'une vieillesse. De l'amour j'en ai donné. J'ai toujours tout fait pour qu'il soit heureux. Mais qu'est-ce que le bonheur? J'ai passé ma vie à vouloir combler chaque être que j'aimais sans parvenir à remplir ce trou dans ma poitrine. Quelque chose me manque? Mais quoi? Je pensais que le travail allait m'aider, mais non. Un amoureux puis un mari, toujours pas. Des enfants, des voyages, de l'argent. Comment est-il possible de rester de marbre face à tout? Suis Jean-Pierre? N'ai-je donc pas de cœur? J'ai aimé pourtant. Une seule fois, il était si gentil. J'avais confiance. Comment ne pas avoir confiance en quelqu'un qu'une petite fille de 5 ans appelle papa? On était très complices et parfois maman se sentait tellement rejetée. Je l'aimais plus qu'elle. C'était mon père. Il m'avait mise au monde avec tout son amour. Il m'offrait tout ce dont je pouvais rêver. J'étais heureuse. Oui, très heureuse. Un jour, il m'a demandé de venir près de lui. Maman était partie et je jouais dans notre jardin orné de roses rouges. Chaque image, chaque geste, chaque parole, chaque sensation, jamais je ne les oublierai. J'étais tellement petite, je ne comprenais pas. Les années passées, je ne disais rien. Il avait pris le dessus. Mon sourire, mon bonheur, ma voix. Il m'avait tout pris. Il ne me restait que cette saleté collée, incrustée en moi. Maman ne m'a pas écouté. Personne ne m'a écouté. Alors je ne dis plus rien. Pourquoi parler? Pourquoi aimer? Quand il fut mort, je me suis promise de ne jamais lui pardonner. Je l'y regarde une dernière fois. J'entends mon petit cœur de vieille dame battre doucement. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Je n'ai pas peur. Je suis même contente. Je me sens légère. Je vole tel un oiseau majestueux. Je suis désormais invisible. Je devrais être triste, mais je sais que je les reverrai. On se reverra car j'ai la foi. Lui, voilà comment je l'appelle. Il m'entraîne, m'aide. Je ne le connais pas et pourtant j'ai l'impression de l'avoir toujours eu près de moi. Quelle sensation étrange. Je ressens l'envie de le suivre n'importe où. Ensemble, nous franchissons les étapes. Je n'ai toujours pas peur. Il me guide et je ne m'inquiète point. Ce moment, j'en avais tant rêvé. Issu d'une famille de croisiens, j'osais espérer rencontrer ou celle qui arriverait à combler le vide. Je m'en reproche lentement sans me presser. Je m'en rapproche lentement sans me presser. Lui m'emmène au loin vers un tunnel clair. Je n'y vois rien. Celle que j'étais aurait été terrorisée à l'idée d'aller vers l'inconnu. Mais je suis bien, je sais que tout ira bien. Au bout de ce tunnel se trouve un être, une présence rassurante faite d'amour, de tendresse. Autant de bonté peut paraître intimidante, mais pas avec lui. Il ne me fallut pas longtemps avant de comprendre qui il est. Enfin, 90 ans à avoir cru en lui, 90 ans à l'avoir attendu, et il est là, il est là. D'abord, il me regarde et m'explique tout. Mon but sur terre, le pourquoi de mes questions. Je suis soulagée et rassurée. Je connais désormais les raisons de mes souffrances. Il me dit que cela m'a fait gagner en humilité. Contrairement à ce que je pensais, de l'amour j'en ai. Je ne suis pas donc ce monstre en pierre que je déteste tant. Ensuite, le jugement dernier prend place. Dieu défile ses 90 longues années devant mes petits yeux noisettes.
tout ce que j'ai pu faire de bien, tout ce que j'ai pu faire de mal. Je vois tout, mais nous ne sommes pas seuls. Ils sont tous là, ma mère, mes sœurs, mon mari, mes grands-parents, et lui, il est là, il me regarde intensément. Je n'avais plus croisé le regard de mon père depuis tellement de temps. La haine que j'imaginais n'est pas là. Je n'arrive plus à le détester. Le seul mot qui me vient en tête est pardon, car oui, je lui pardonne. Je dois maintenant faire face à un choix entre Dieu, qui me promet paradis et amour, ou Lucifer, avec son enfer et sa liberté. Mon choix n'est pas des plus compliqués. Nous sommes tous tentés par cette fâcheuse idée d'être libres, mais qu'est-ce que la liberté? Être seul? Je m'avance sans prêter attention à Lucifer. Je suis tellement bien, je suis enfin comblé. J'ai choisi celui qui me comble et m'apporte tout ce que j'attends, un amour inconditionnel. Julie Cuvelier, 2013. Les contes du ciel, Arnaud Dumouche. Les contes des purgatoires. Ces contes ont été écrits par des jeunes de 16 à 18 ans, étudiant en Belgique ou en France pour illustrer le chemin vers le ciel. Suzy. Je m'appelle Suzy Salmon. J'avais 14 ans quand j'ai été assassinée le 6 décembre 1973. Le jour de mes 14 ans, papa et maman m'ont offert un appareil photo avec lequel j'ai fait des millions de photos. En une journée, trois des pellicules étaient déjà pleines. Je mourais d'impatience de les faire développer et suppliais papa pour aller de suite au centre commercial. Après lui avoir fait mes petits yeux doux auxquels il ne peut pas résister, il accepta. Arrivé au centre, on donna à un vieux monsieur mes pellicules qui me promit que dès demain, je les aurais. J'étais la plus heureuse. Mais ce n'est pas tout. Depuis 2 ans, je suis amoureuse du plus beau garçon du lycée, Ré. Et comme par magie, en sortant du centre commercial, il était là, bouquet de roses en main, et me souhaita un joyeux anniversaire. Papa savait que j'avais un penchant pour lui et décida de me laisser avec en me faisant promettre de rentrer pour 8 heures. Je passai une heure merveilleuse qui se finit par un doux baiser et comme promis, je rentrai chez moi pour 8 heures en passant par les champs. Papa disait que c'était plus prudent. En chemin, je rencontrai M. Dodley, mon voisin de droite, un gentil monsieur. Il m'intrigua sur une cabane qu'il avait créée pour les jeunes et je m'y intéressai. En temps normal, je serais parti, mais avant Ré en tête. En temps normal, je serais parti, mais ayant Ré en tête, je me suis laissé guider. Il me fit descendre dans cette cabane au milieu du champ et me suivit. Une fois à l'intérieur, il me demanda de me mettre à l'aise et ne me laissa plus jamais partir. Je m'appelle Suzy Salmon. Salmon qui signifie saumon en italien. J'avais 14 ans quand j'ai été assassinée par mon voisin, le 6 décembre 1973. Mon corps flotte. Je me sens d'une légèreté incroyable. Une telle sensation. Jamais je n'avais rien ressenti auparavant. C'est magique. Je me sens douce, je me sens transparente et pourtant si vivante. Je vole tel un petit oiseau qui fait ses premiers pas dans le ciel. Je ne ressens aucune douleur. J'observe mon meurtrier emballer mon corps dans un coffre et rien. Je n'arrive pas à être fâchée, à avoir peur. Je me sens en paix, je me sens libre. Soudain, une chaleur m'envahit et je sens une présence près de moi. Elle m'effleure et je me retourne. Et je ne vois rien de visible, mais je sais que quelque chose se trouve devant moi. Impossible de dire ce que c'est, mais je lui fais confiance et elle me propose d'avancer. J'accepte, mais demande juste si je peux, une dernière fois, dire au revoir à mes proches. Adorable être qu'elle est, elle accepte. En une fraction de seconde, me voilà devant papa. Il pleure encore et encore, je le prends dans mes bras. Certes, il ne me voit pas, mais je sens au fond de lui qu'il a ressenti ma présence et que dorénavant, il sait que je vais bien. Maman, quant à elle, essaye de réconforter mon petit frère.
À peine j'eus passé le seuil de la porte de sa chambre que Louis cessa de pleurer et rassura maman à son tour, à croire qu'il m'a vu. Impossible, mais il m'a ressenti, j'en suis sûre. Pour finir mon petit tour d'adieu, me voici assise à côté de Ray, sur le même banc qu'en tantôt, celui où il m'a laissé un doux baiser. À mon tour, je m'approche et lui laisse un tendre baiser. Je ne sais s'il m'a ressenti, mais un léger sourire s'affiche sur ses lèvres, et je suis prête à m'en aller. Mon guide, tel un ange qui m'aide dans mes étapes, me guide dès lors vers un tunnel clair, très clair. Au fond, j'aperçois un être de lumière, un être de chaleur, de bonté, d'amour, un être magnifique. Cet être, je compris assez vite qu'il s'agissait de Dieu. Il était réel, et il me rassura. Il m'expliqua quel fut mon but sur terre, pourquoi ai-je souffert. Et là, le déclic se fit. Ma vie sur terre m'a permis d'être remplie d'humilité pour être prête à ma future vie dans le ciel. Il défila devant moi mes 14 années passées sur terre, en me jugeant sur mes bonnes et mes mauvaises actions. Plus tard, je remarquai qu'il était accompagné de personnes qui me sont très chères. J'aperçus mes 4 grands-parents, dont 2 que je n'ai jamais connus, mais qui me semblent pourtant si familiers et que j'aime déjà tellement. Ils étaient tous là pour m'accompagner vers le paradis, pour m'aider à faire le bon choix. Enfin, je parle de choix, car Dieu ne fut pas le seul l'être à m'apparaître. Lucifer était également présent pour me présenter l'enfer. Curieusement, ce mot me faisait peur, et pourtant, Lucifer m'expliqua un monde que je ne connaissais pas. Pour moi, enfer avait toujours eu une signification négative. Et lorsque Lucifer m'en parle, il m'explique qu'il s'agit également d'un petit paradis, avec un détail de plus, la liberté. Quel choix faire? Le paradis est l'amour ou l'enfer est la liberté? Ma décision se fit en quelques secondes. Je voulais Dieu. Certes, la liberté est une chose incroyable, mais qu'est-ce que la liberté comparée à l'amour si ce n'est rien? Dès lors, je tendis la main à Dieu qui, avec une grande joie, m'accueillit. Une porte s'ouvrit, et le paradis fut pour moi, accompagné de gens que j'aime. Ce fut magique. Colline Leloup, juin 2013. Les contes du ciel, Arnaud Dumouche. Les contes des purgatoires. La fin de l'enfer pour Sarah. 23 ans, c'est fou, mais pour moi ça a été une éternité. Enfin, pas au début. Les 8 premières années ont été magnifiques. Je me souviens encore du petit appartement dans lequel on vivait. Il n'y avait que 2 pièces. Ma chambre que maman avait peinte en rose avec des petites fleurs bleues et le petit living. Maman dormait sur le fauteuil. À l'époque, je ne me rendais pas compte de tous les sacrifices qu'elle faisait pour moi. Par exemple, quand on passait à table, elle posait devant moi une assiette bien remplie, et devant elle, il n'y avait qu'un bout de pain, ou même rien du tout parfois. Elle me disait qu'elle devait faire un régime, que ce n'était pas joli, une fille trop ronde, mais que moi j'étais parfaite telle que j'étais. J'étais tellement crédule à cette époque, surtout qu'elle était si mince. Peut-être que si je ne l'avais pas crue et que je lui avais donné une partie de mon repas, elle ne serait pas tombée malade. Elle s'est éteinte en à peine une semaine. Elle n'avait pas voulu aller à l'hôpital, car je n'avais personne chez qui aller en attendant qu'elle aille mieux. C'est là que ma vie a tourné à l'orage. On m'a d'abord envoyée dans une famille d'accueil. J'y suis restée 2 semaines. Ensuite, j'ai dû partir car ils n'avaient plus les moyens de payer leur loyer. J'ai été replacée dans une autre famille, de laquelle j'ai dû partir un mois plus tard. Ma vie a continué ainsi pendant 6 ans, de famille en famille, parfois des pères violents, d'autres fois des mères alcooliques, mais c'est à mes 14 ans que tout a basculé. J'étais chez les Thompson depuis 3 semaines, car leur fils est entré dans ma chambre en pleine nuit. Il empestait l'alcool et le joint. Il m'a juste dit que j'étais devenue une grande fille et qu'il allait me montrer comment les hommes traitaient les vraies femmes. Je savais ce qu'il allait me faire. Notre orpheline qui avait vécu dans des familles pires que les miennes me l'avait raconté. Alors j'ai fait la première chose à laquelle j'ai pensé,
J'ai attrapé l'espèce de petite statuette sur ma table de nuit, et je l'ai frappée à la tête de toutes mes forces. Tout ce sang. Je me suis enfui. J'ai couru pendant des heures le plus vite possible. Je savais que si les Thompson me retrouvaient, j'allais vivre bien pire que ce que leur fils voulait me faire. C'est qu'ils adoraient leur petit violeur. J'ai erré dans les rues pendant plusieurs jours. J'étais morte de faim. Et c'est là que Bella m'a trouvée. Maman ne devait pas mentir quand elle disait que j'étais jolie, car Bella a pensé la même chose. Elle m'a ramenée avec elle chez son copain Fred. Ils m'ont remis sur pied, ils m'ont nourri, soigné. Au bout de 2 semaines, j'allais parfaitement bien, physiquement du moins. Bella m'a présenté les autres filles qui vivaient avec elle et Fred, et elle m'a expliqué ce qu'elle faisait toutes ici. Pour ne pas rentrer dans les détails, Fred était proxénète et les filles travaillaient pour lui. Mais Bella m'a dit qu'ils formaient tous une famille, mais un peu spéciale, et que pour rembourser ma dette, je devais aussi travailler pour Fred. Je me dégoûte toujours autant d'avoir pu dire oui. Rien ne peut m'excuser, même aujourd'hui. Oui, j'avais eu faim, froid, mais j'aurais dû accepter de mourir plutôt que de vendre mon corps. Mais j'ai bien dit oui, et mon enfer a commencé. Il a duré pendant 9 ans. Le travail la nuit, les coups quand je ne ramenais pas assez d'argent, les longues douches pour essayer d'effacer toute cette pourriture que j'avais en moi. Mais rien n'y a jamais fait. Je suis souillé, un déchet pour l'éternité. J'ai voulu parler à un prêtre une fois, mais je n'ai pas osé passer le parvis de l'église. Je n'étais même pas digne de la regarder. Depuis 9 ans, je suis morte à l'intérieur. Mais aujourd'hui, mourir vraiment, ça ne me fait pas peur du tout. Même l'enfer ne me fait pas peur, car je ne me leurre pas. Une fille comme moi n'est destinée à aller qu'à un seul endroit. Je n'en veux même pas au type qui m'a enfoncé ce couteau dans les côtes, même s'il a fait plus de 20 fois. Après tout, je ne suis rien. Alors quel mal il y a à me tuer? Il rend plutôt service à la société. J'accueille la mort à bras ouverts, et je me sens devenir légère. C'est comme si un oiseau m'avait pris sur son aile, enveloppé de ses plumes, et qu'on s'envolait. Je n'ai décidément pas peur, au contraire. C'est la première fois depuis longtemps que je me sens en sécurité, comme si un être bienveillant avait posé sa main sur mon épaule. J'arrive enfin devant un être tellement lumineux. J'ai les larmes aux yeux de voir à quel point il est beau. Et je me sens tellement mal aussi, car je suis tellement indigne, impure face à lui. Je comprends immédiatement qui il est, Jésus. Derrière lui, il y a ma mère qui me regarde avec son sourire si tendre. Elle m'a tellement manqué. Il y a aussi le fils Thompson qui est là, lui aussi sourit. On revoit ensemble toute ma vie, les choses horribles que j'ai faites. Mais Jésus me rassure, me console, et je me rends vraiment compte que jamais je ne serai digne d'un être comme lui. Personne ne peut s'il est si bon, même avec quelqu'un comme moi qui a pourtant tant péché. J'ai peur au moment où on me voit fracasser la tête du garçon, mais il me sourit encore et m'ouvre les bras. Il m'a pardonné, moi aussi je lui pardonne. Je pardonne tout à Bella, Fred et les autres, et ça me fait tellement de bien. Après on me demande de choisir entre Jésus, le paradis, et Lucifer, avec son enfer de plaisir solitaire. Mais j'ai été seule trop longtemps, cela ne m'intéresse pas de me contempler toute la journée. Il n'y a rien à contempler chez moi. Je préfère m'incliner face au Christ et le rejoindre, lui et tous les autres paradis. Je vois Dieu, et là je ressens le bonheur, l'amour ultime pour la première fois de ma vie et pour l'éternité. Marie Coppens, 2013.